Le programme Sens et Projets de vie, c'est un programme qui veut rejoindre des personnes qui sont ou sur le bord de prendre la retraite ou qui viennent prendre la retraite, mais qui sont dans une espèce de transition professionnelle entre la vie professionnelle et la retraite. Donc, c'est un programme qui est 2 ans et demi, c'est un programme de 2e cycle. Et c'est un programme qui a été créé par le réseau des universités du Québec. Donc, actuellement, il y a 3 composantes qui donnent des cours au sein de ce programme-là. Donc, c'est ça s'adresse aux personnes de 50, 40, des fois fin 40, il y a des gens de fin 40, 50, 60, des fois 70 ans, qui veulent s'arrêter, revoir leur vie, revisiter leur vie, puis ensuite, ils ont le temps aussi de faire un projet. Qu'est-ce que je fais avec le reste de ma vie? Bon, ça a été quoi ma vie jusqu'à maintenant? Faire une espèce de bilan, puis ensuite voir qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie. Et établir un projet qui a du sens. Donc en fait, on tourne toujours autour du sens. Ça a été quoi le sens de ma vie? Donc le fait d'écrire mon histoire, qu'est-ce que ça fait? Souvent, ça fait ressortir ce que mon collègue Pascal Galvani appelle la ligne rouge. On s'aperçoit en écrivant qu'il y a comme des constantes qui ont duré presque tout le temps de ma vie, donc qui vont probablement continuer à la retraite. Alors, parlez-nous de la fameuse ligne rouge. La ligne rouge, est-ce que je peux vous donner un exemple? Bien sûr. Je pense à, par exemple, un étudiant qui a toujours travaillé au niveau de l'administration ou, comme fonctionnaire et tout ça, mais un homme d'une 50aine d'années qui écrit son histoire. Et moi, quand je lis son histoire, qu'est-ce que je vois? Je vois un artiste tout le temps, mais comme un artiste contrarié, qui a voulu, par exemple, démarrer un projet artistique, de formation artistique. Il est toujours arrivé quelque chose dans sa vie qui a contrarié son projet. Et là, il se retrouve, à la fin de sa carrière, à chercher un sens au reste de sa vie. Et c'est comme si cette partie-là de lui qui a été comme dans l'ombre, parce qu'il a fait autre chose, cette partie-là exige presque d'être vue, d'être reconnue, puis d'être exploitée, de se manifester. Alors actuellement, ce qu'il fait, c'est qu'il est devenu artisan joaillier. Donc, il fait des bijoux, il fait du travail avec de la fusion, des bijoux, du vitrail et des choses comme ça, et il est heureux. Il travaille plus, il me disait l'autre jour qu'il travaille plus que quand il était fonctionnaire, mais il est plus heureux, ça a plus de sens. Donc, c'est comment trouver le sens, autant dans mon histoire passée, parce qu'il y en a eu, autant dans mon histoire passée qu'actuellement et dans ce qui s'en vient pour moi dans ma vie. Parlez-nous des participants et surtout, je pense, des participantes parce qu'il semble qu'il y a une majorité de femmes qui adhèrent au programme. Oui, il y a une majorité de femmes en général. Mais tu vois, à l'automne 2014, il y avait quand même presque le tiers d'hommes dans un groupe à Rimouski, ce qui est assez exceptionnel. Mais il y a souvent plus de femmes. C'est souvent des gens qui ont une carrière, qui ont eu une carrière vraiment satisfaisante, qui ont des grandes réalisations professionnelles. Il y a des gens là-dedans qui ont des formations universitaires, il y a des gens qui sont même des professeurs d'université, il y a des gens qui ont des formations, différentes sortes de formations, des gens qui ont eu toutes sortes de responsabilités dans la société, des gens aussi d'autres personnes qui ont rêvé d'aller à l'université, mais en fait qui n'ont jamais eu la chance de le faire, parce que les gens qui sont autour de la soixantaine, on n'avait pas vraiment ce choix-là quand on était jeune, surtout quand on était des filles. Donc, il y a comme une espèce de désir pour d'autres personnes, pour une certaine catégorie de participants, d'aller à l'université, d'aller chercher un papier universitaire. Puis, il y a souvent aussi des personnes dont les enfants sont à l'université, en train de faire leur bac, en train de faire une maîtrise. Puis, c'est comme une façon pour eux, ça leur donne la permission à eux aussi de s'occuper d'eux, de cette dimension-là d'eux qui n'a pas été développée, où ils n'ont pas eu la chance d'aller au bout de leur désir d'études et tout ça. Donc, on se donne la permission d'effectuer une réorientation personnelle plutôt que professionnelle. Professionnelle, tant mieux si ça arrive, mais c'est d'abord et avant tout un cadeau qu'on se fait pour soi. Absolument. Et c'est ce que les gens disent, parce que tu vois, quand on arrive dans la soixantaine, cinquantaine, soixantaine, c'est le moment de la vie où on commence à se reposer des grandes questions.
OK, on s'aperçoit qu'on n'est pas éternel, il y a des gens autour de nous qui disparaissent, et là on se dit, bon, OK, qu'est-ce qui est important pour moi? J'ai été une bonne épouse, un bon époux, un bon patron, une bonne employée, une bonne patronne. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour développer mon moi social, mais en même temps, j'ai divorcé de certaines parties de moi qui n'ont pas eu la chance de se développer. Donc, il y a comme une espèce de soif. C'est comme si la vie va bien, tout va bien, les maisons sont payées, les autos sont payées, les études des enfants, mais il y a comme une espèce de vide, comme s'il y a une soif de quelque chose, qu'on ne sait pas c'est quoi. Donc, quand les gens se rencontrent dans ces groupes-là, puis qu'ils commencent à parler du sens, de la spiritualité, de la mort, de la vie, de la souffrance, des croyances, de qu'est-ce qui a construit leur vie. Il y a comme une espèce enfin, l'impression de sortir d'une espèce de solitude où on peut commencer ensemble à se poser des grandes questions, puis on sait qu'on ne se fera pas dire « Mon Dieu, tu es une extraterrestre » ou « Arrête donc de te poser des questions, contente-toi de ce que tu as ». Mais là, les gens, ensemble, partagent, puis il y a comme une espèce de communauté de sens qui se crée. Il y a quelque chose de vraiment très guérissant là-dedans. Donc, quelque chose de thérapeutique, si vous voulez, mais ce n'est pas une thérapie. Par exemple, des gens qui, dans un atelier, il y a beaucoup d'ateliers, c'est très expérientiel, ce n'est pas des cours théoriques là, pendant 45 heures, il y a beaucoup d'expérientiel. La personne qui, après, on parlait, est-ce que vos parents, une des questions, est-ce que vos parents avaient une quête de sens comme vous? Avez-vous l'impression que vos parents ont été en quête de sens dans leur vie? Puis les gens reviennent après la discussion, puis il y a une personne qui dit « Ah, ben moi j'ai réalisé vraiment à discuter avec les autres, à écouter les autres, que vraiment mon père, dans sa façon d'être, avec nous, avec les autres, avait vraiment été en quête de sens à sa façon. » Donc il y avait quelque chose qui était comme réconciliant avec le père. Donc dans ce sens-là, il y a quelque chose qui est guérissant. D'écrire son histoire, de la raconter, d'écouter les autres, de partager. Donc, ça peut être sous forme d'écrit, ça peut être sous forme d'art, ça peut être sous forme de formation, ça peut être sous différentes formes. Mais, donc, des projets, il y a des personnes qui décident de déménager, des personnes qui ont toujours vécu en ville, qui ont toujours rêvé de vivre en campagne, qui s'en vont en campagne, ou l'inverse. Il y a des personnes qui décident de démarrer dans leur communauté un projet communautaire, d'entraide pour les jeunes familles. Donc, il y a toutes sortes de possibilités de projets. C'est comme si les rêves non réalisés ont une chance de l'être. Parce que les gens sont encore en santé, sont encore en pleine santé physique, mentale, émotionnelle. Donc, à quelque part, à 60 ans ou 65 ou 55, je veux dire, la personne est en plein, au maximum de ses compétences. Donc, les gens qui sont intéressés à suivre ces cours-là peuvent aller chercher ou à l'UQAR ou à TELUC ou à l'UQTR et faire une recherche sur programme Sens et projet de vie et s'inscrire dans ces composantes-là, à chacune de ces composantes de l'Université du Québec.